À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Numidia News. Des sources officielles font état que près de 60 blessés ont été enregistrés dans des affrontements dans plusieurs quartiers de la wilaya de Gardaya. La direction de l'information de Gardaya a confirmé dans un communiqué qu'aucune perte de vie n'est à déplorer dans ces échauffourées entre les deux communautés rivales, comme certaines parties ont essayé d'alimenter la rumeur. Le conseil de la magistrature de Gardaya a déclaré dans son communiqué qu'un groupe de personnes a été arrêté en flagrant délit de sabotage et de destruction des biens publics et privés, en plus de l'atteinte à corps constitué. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière vient d'initier un nouveau système de mise en service d'un hôpital mobile doté de toutes les commodités afin de fournir des services médicaux d'urgence sur les accidentés de la circulation qui nécessitent l'intervention d'un médecin avant le transfert des patients vers les hôpitaux pour leur hospitalisation. Le ministère prévoit de mettre en circulation des hôpitaux mobiles entièrement équipés qui seront dédiés aux victimes lors de manifestations ainsi que des accidents de la route et catastrophes naturelles. La Fédération internationale des journalistes a annoncé aujourd'hui qu'au moins 108 journalistes et professionnels des médias ont été tués dans le monde en 2013, la Syrie étant devenue le pays le plus dangereux devant l'Irak et le Pakistan. Même si le nombre de tués a reculé de 10% par rapport à 2012, la FIJ a lancé un appel désespéré au gouvernement du monde entier pour mettre un terme à l'impunité des violences perpétrées contre les journalistes et les professionnels des médias. La Fédération internationale affirme représenter plus de 600 000 journalistes dans 134 pays et classe la Syrie comme le pays le plus meurtrier avec 15 journalistes tués, suivi par l'Irak avec 13 décès. La FIJ note que la violence touche de plus en plus les femmes journalistes car 6 d'entre elles ont été tuées alors que de nombreuses autres étaient victimes de sévices sexuels, d'intimidation et de discrimination. Des discussions marathon entre représentants des communautés catholiques et protestantes d'Irlande du Nord se sont achevées mardi matin sans qu'aucun accord ne soit trouvé pour apaiser les tensions dans la province, selon le diplomate américain Richard Haass au micro de la BBC, mais qui considère que des progrès considérables ont été réalisés au cours des négociations. L'année qui s'achève a été l'une des plus violentes depuis la signature des accords de paix d'avril en 1998. Le texte proposé aux parties prévoit la création de nouvelles institutions chargées d'encadrer les parades traditionnelles qui donnent régulièrement lieu à des débordements et à des affrontements entre communautés. Il s'agit d'un test du processus de paix qui a commencé il y a 2 décennies en Irlande du Nord en vue de réaliser la réconciliation entre protestants et catholiques après des décennies de combats sanglants. Un tremblement de terre de magnitude 5,1 a secoué le Japon à environ 80 km de la centrale nucléaire de Fukushima. Il n'a provoqué aucun dégât. Le tremblement de terre a été ressenti dans une bonne partie du nord-est de la grande île japonaise de Honshu jusqu'à Tokyo, où les immeubles ont légèrement tremblé. Un séisme de magnitude 5,4 a secoué le Japon ce mardi 31 décembre, a annoncé l'Institut de géophysique américain, l'USGS. L'agence de météorologie nippone n'a déclenché aucune alerte au tsunami et les principaux médias n'ont pas fait état de dégâts notables. Le scandale politico-financier qui fait tanguer le gouvernement islamo-conservateur du Premier ministre turc Erdogan a coûté plus de 100 milliards de dollars à l'économie du pays. Nous parlons de dommages d'un montant de plus de 100 milliards de dollars, a déclaré Bülent Arınç, vice-premier ministre et porte-parole du gouvernement, à l'issue d'un conseil des ministres. À l'issue de cette réunion de mobilisation, Bülent Arınç a encore une fois dénoncé un piège destiné à faire de l'ombre au prestige de la Turquie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. C'est la fin de notre flash. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne année et mes meilleurs vœux à tous les anciens cadets de la Révolution. Au revoir.